Amis du Bitcoin, bonjour et bienvenue sur Crypto Libre pour ce point crypto. Et tout d'abord, on le redit, merci aux premiers abonnés pour le début de cette nouvelle chaîne. On fait en ce moment une vidéo tous les jours pendant 30 jours. On ne gardera pas le même rythme, mais si vous aimez le format, abonnez-vous et on continuera aussi souvent que possible. Allez, l'analyse, c'est tout de suite, c'est parti. On fait le point en weekly. Et on commence avec la market cap des altcoins qui clôture dans la zone de résistance entre les 116 et les 142 milliards. Donc, finalement, pas de changement sur les altcoins. Une clôture seulement en dessous des 116 nous emmènerait vers les 97 milliards. La dominance du BTC, sans changement non plus puisqu'elle consolide entre ces deux bornes des 60 et 61,4%. Une cassure par le bas serait idéale pour les altcoins et pourrait aller jusqu'au 57,66 et par le haut jusqu'au 64,55 et 66,11%. On passe au BTC contre l'USDT qui clôture bien sous son support des 10 382 $. On pourrait s'attendre à un retour vers les 9012 $. Le TH contre l'USD, lui aussi qui confirme le mouvement de correction en cassant les 358 $. Il pourrait encore aller chercher les 305 $. Et ensuite, le prochain support se situerait aux 192 $. Le TH contre le BTC qui s'en sort beaucoup mieux puisque après avoir été touché le support des 0,03132, ne clôture même pas sous le premier support des 0,03390 BTC. Le TH contre le Bitcoin en consolidation entre ce niveau et les 0,03446 BTC. On fait le point sur les autres altcoins avec l'XRP qui clôture sous son support des 2363. La prochaine zone de support se trouve au 2079 Satoshi. Le Link qui était descendu dans le courant de la semaine jusqu'au 0,3x088 ne clôture même pas finalement sous son premier support des 0,001183. On peut s'attendre à tout avec le Link, même dans les périodes les plus sombres, donc à suivre. Pas de clôture non plus sous le support des 892 pour le Cardano. Le prochain support étant très bas au 628 Satoshi, on peut comprendre que les acheteurs défendent le niveau avec ferveur. Et pas de clôture non plus sous le support pour le Tezos qui défend le bas de son range qui tient depuis début février au 24 580 Satoshi. Et pour l'ICX, pas de clôture sous les 3932, mais une clôture plutôt attendue sous le support des 4575 Satoshi. On termine avec la DeFi et Yearn Finance qui a bien clôturé sous le fin support des 25 080. Le YFI pourrait encore retourner se frotter cette semaine au support des 16 430 $. Voilà, ce point crypto touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Un pouce en l'air si vous appréciez. Abonnez-vous pour ne rien rater. Tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Crypto Libre en vous souhaitant la liberté par la crypto.